Aujourd'hui, on va fabriquer une soudeuse avec 2 micro-ondes. Première étape, c'est de trouver des micro-ondes, bien évidemment. Lui, je vais le démonter devant vous, mais l'autre, je l'ai déjà démonté. Il faut commencer par démancher l'espèce de couvercle qu'il y a par-dessus. Donc pour ça, il y a des petites vis qui sont juste ici. Après ça, il faut venir tirer. Voilà. Finalement, ce micro-ondes-là, il y a un petit transfo de merde. C'est vraiment pas un vrai bon transfo. C'est comme un petit transfo en plastique. C'est vraiment nul. Nul! Finalement, je vais prendre ce transformateur-là. La première étape, ça va être d'enlever la soudure qu'il y a juste ici. Voilà. Ok. Un buffer. I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. Just try to stop me and you'll drop dead missing. I'm on my way to the top now, listen. I ain't never gonna stop you driven. I ain't never getting lost, got vision. Fucking listen, cause I'm on a fucking mission. Man, you got to be driven, cause this world is unforgiving. You're the only one that's winning, or the only one that's quitting. So get up and stay committed, don't be asking for permission. Hit the gas after ignition and start acting like you're winning. Make your own damn decisions, don't let others make you victims. Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. J'ai pas mal terminé. On va tester le voltage de sortie de le transfo. Et comme ça. Et puis maintenant, on peut brancher et faire très attention pour pas toucher aux extrémités. Un petit bruit, ça c'est normal. Et puis là, je vais venir mesurer la tension sur la bobine secondaire. J'ai seulement 8 volts. C'est pas assez du tout, 8 volts. Donc ça, c'est pas très bon. À la base, je voulais faire comme Grant Thompson. Il avait fait 2 transformateurs comme ça. Il les mettait en série, puis là, ça lui donnait 37 volts. Là, j'ai juste 8 volts. Si j'en mets 2 en série, je vais avoir seulement 16 volts. Je pense pas que ça va être assez. Mais là, lui, dans ses vidéos, il utilisait du fil gauge 6, gauge 8. Mais moi, j'ai juste du gauge 6. Du gauge 6, c'est plus gros que du gauge 8. Je sais, c'est un peu contradictoire, mais c'est comme ça. Que, ouais, j'ai pas pu faire assez de tours. Puis je vais vous mettre la formule pour un transfo, mettons le nombre de tours. Alors, c'est très simple, c'est le voltage primaire divise le voltage secondaire. Donc, le voltage secondaire divisé par le voltage primaire est égal au nombre de tours secondaires divisé par le nombre de tours primaires. Voilà. Il faudrait que j'augmente ma tension à environ 15 volts par transfo au lieu de 8 volts pour que ça me donne 30 volts en sortie. Mais pour faire ça, il va falloir que j'augmente le nombre de tours sur la bobine secondaire. Je vais vous donner un petit truc pour quand vous n'êtes plus capable de faire de tours du tout comme moi. Vous desserrez votre étau, vous enlevez le couvercle en essayant de garder ça assez ferme. Vous prenez votre fil, vous faites un tour. C'est pas grave si ça rentre pas tout de suite. Je pense qu'on va le remettre dans l'étau. Maintenant, on vient replacer ça ici. On remet le couvercle. Puis là, vous essayez de placer ça comme vous pouvez. Bon, on va essayer de serrer. Ok, maintenant on va venir mesurer le potentiel électrique après avoir rajouté un tour de plus avec la force de l'étau.
10.2 volts. Donc ça devrait être assez quand je vais en mettre un deuxième en série parce que ça va faire 20 volts. Et puis j'ai vu des gens souder avec deux batteries d'auto 12 volts connectées en série. Prochaine étape, c'est de venir recoller ces deux parties-là. Ben là, je vais utiliser une soudeuse. Je sais, c'est un peu con. Pour faire une soudeuse, ça prend une soudeuse. Mais vous pouvez utiliser une autre technique ou bien aller dans un garage puis emprunter la soudeuse. I said I got this, I'm on it. Give me 5 years and I got what I wanted. I'ma go ahead and finish all that I started. I'ma go ahead and get it all uncharted. I can make this place go off like a rocket. I can give a fuck if you hate it. Alors voici le deuxième transformateur que j'ai modifié exactement de la même façon. Et puis là, je suis en train de dénuder les fils pour pouvoir les brancher en série. Pour les rejoindre, je vais utiliser un tuyau de cuivre que je vais venir couper et puis je vais comme l'écraser entre les deux. Alors voilà, ici on peut voir qu'il y a un fil qui part de la bobine secondaire et puis qui se connecte à un autre fil de la bobine primaire. Donc je crois qu'il n'y a pas vraiment d'importance entre si c'est ce fil-là ou ce fil-là ou lui ou lui. Vous pouvez connecter n'importe quel fil entre eux. Maintenant qu'on a connecté les deux bobines secondaires, on va connecter les deux bobines primaires. Pour venir connecter les bobines primaires, je vais prendre ce fil-là, assez fin. Je l'ai récupéré dans un ordinateur. Puis plus qui est très fin, comme je vous ai dit, je vais le tripler, comme ça il va pouvoir passer beaucoup plus d'ampères. Y'all can sit back and think you heard the best of me. I can guarantee that you haven't seen the rest of me. I can guarantee that this shit's gonna be my destiny. And I will never sleep till I make it, then I'll rest in peace. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Maintenant, puisque j'ai deux transformateurs en série, il va falloir que je vienne l'alimenter en 240 volts. Alors, je vous explique pourquoi. Avant mon explication, je vais vous donner des formules pour comprendre. Alors, il faut savoir que les watts, c'est les volts fois les ampères. Les ampères, c'est les volts divisé par ta résistance en ohms. Donc, pour revenir à nos deux petits transformateurs. Donc, un transformateur de micro-ondes en général, c'est 1000 watts de puissance. Alors, on va venir placer ça dans l'équation. C'est 1000 watts. Puis, en Amérique du Nord, notre voltage dans la prise, c'est du 120 volts. Donc, c'est 1000 watts en 120 volts, notre micro-ondes. 120 volts. Fait que là, il faut savoir, ça développe combien d'ampères. Alors, on fait tout simplement diviser en 120. Divisé en 120, ça me donne 8.3 ampères. A est égal à 8,33333, très loin. Maintenant, avec ces informations-là, on peut trouver la résistance. On a les ampères, 8,33 est égal à 120 volts, ici, là, divisé par la résistance qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'est comme ce serait sur 1. 120 fois 1 est égal à 8,33 x divisé en 8,33 divisé en 8,33. Ça nous donne 120 divisé en 8,33. Ça donne 14 ohms. 14,4 ohms. Alors, imaginez que je rajoute une deuxième résistance de 14,4 ohms. Donc, on va être rendu à 28,8 ohms. Donc, si, c'est pas comme ça s'écrit. Si je viens connecter mon 120 volts après ça, donc les ampères, c'est les volts divisé par la résistance qui est rendu de 28,8 ohms. Donc, ça va donner 120 divisé en 28,8. Ça me donne seulement
4 ampères. Puis 4 ampères en 120 volts fois 120, ça donne seulement 449 watts. Donc au lieu d'augmenter ma puissance par 2, je viens juste de la baisser par 2 ma puissance. Donc pour régler ce problème-là, il suffit de doubler mon voltage. Juste ici, tu fais x2 pour ton voltage. Donc ampère est égal à 240 volts qu'on va prendre, divisé par ton même 28,8. Ton ampérage, ça va donner 240 divisé en 28,8. Ça me donne 8 ampères. 8.3333333. Donc là, vous allez peut-être vous dire, ouais, mais 8 ampères, ça ne double pas la puissance. Mais là, c'est 8 ampères en 240 volts. Donc 8,3333 fois ton 240, c'est égal à presque 2000 watts. On va dire 2000 watts. Hein. Et voilà, vous venez de doubler votre puissance en connectant vos deux transformateurs en série. Maintenant, je venais fabriquer une pince pour mettre le ground sur la pièce que j'ai soudée. Un collet ici et un autre collet là. Alors je vais faire un premier test en 240 volts. Pour avoir mon 240 volts, alors c'est pas du tout recommandé, je crois que c'est même pas aux normes. Donc c'est vraiment juste faire un test, ne faites pas ça pour souder tout le temps. Alors je connecte un fil de 120 volts vivant à un autre fil 120 volts vivant qu'il y a 245 volts. Donc vraiment c'est un test, ne faites pas ça chez vous pour alimenter votre soudeuse. Alors voilà, j'ai un fil live de 120 volts qui se connecte à une entrée de mon transformateur. Donc ça va passer par la bobine primaire, ressortir ici, aller là. Et puis ça c'est connecté à un autre fil live de 120 volts. Donc ça va donner 240 volts. Ah oui, j'ai aussi mon multimètre connecté sur la bobine secondaire. Ouh là là! Et j'ai bien 20 volts sur la bobine secondaire. Maintenant, je vais faire un autre petit test avec une électrode en carbone. J'ai pas filmé, mais moi et mon cousin, on a fabriqué une petite boîte en contreplaqué avec un trou à l'arrière pour passer le fil d'alimentation. Et puis sur les côtés, j'ai venu faire un trait en X pour trouver le centre. Et puis à partir du centre, j'ai dessiné un cercle pour faire un trou pour les ventilateurs d'ordinateur. Et voilà, j'ai fixé la poignée. La dernière fois que j'ai filmé, la boîte était montée, mais là je l'ai démontée parce que ça va être plus facile pour venir visser les deux transfos dessus. Mais avant de faire ça, je vais venir mettre des petits washers pour espacer le bois des transformateurs parce que j'ai pas envie que ça vienne tout réchauffer le bois et que ça brûle. Ah oui aussi, j'ai pris les transfos et puis je les ai fixés sur une plaque d'acier. En retournant le boîtier de ma soudeuse, je me suis rendu compte qu'il y a une vis, une pointe de vis qui dépasse. Donc je vais venir l'enlever avec le buffer. Prochaine étape, venez fixer les ventilateurs d'ordinateur. Alors comme fil pour ma soudeuse, je vais utiliser un fil de sécheuse. Alors il y a 4 pins à la base, là je l'ai coupé. Ça c'est le neutre, ça c'est les deux phases et ça c'est la tête. Du côté des fils, ici ça c'est le neutre, donc ça sert juste à venir faire du 120 volts en le connectant avec une phase pour pouvoir allumer une ampoule. Mais moi j'en ai pas de besoin de 120 volts, donc du neutre j'en ai pas de besoin. Ici j'ai mes deux phases 120 volts, le fil rouge et le fil noir.
Donc ça, j'ai 120 volts quand je le relie au neutre. Mais si je prends un deuxième 120 volts et puis je les connecte ensemble, j'ai 240 volts. Donc si je fais ça, là, je court-circuite. Mais ça va venir se connecter à une pin du transfo et ça va venir se connecter à l'autre pin du transfo. Donc ça va me donner 240 volts. Et puis sinon, ici, le fil dénudé, ça c'est la terre. Ça va venir se connecter sur les transfos, sur les cordes des transfos. Avant de venir connecter mes fils, venez mettre des petits fils comme ceci qui vont servir à se connecter après le ventilateur, ben l'adaptateur dans le fond, qui va transformer mon 240 volts en 12 volts pour mes ventilateurs d'ordinateur. Je viens connecter les deux phases comme je vous l'avais dit avec mes deux petites pins. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. Just try to stop me and you'll drop dead missing. I'm on my way to the top now, listen. I ain't never gonna stop too driven. I ain't never getting lost, got vision. I'ma make this shit hot, ignition. Yeah, y'all give me facts, not fiction. Then you know I fucking listen, cause I'm on a fucking mission. Man, you got to be driven, cause this world is unforgiving. You're the only one that's winning, or the only one that's quitting. So get up and stay committed, don't be asking for permission. Hit the gas after ignition and start acting like you're winning. Make your own damn decisions, don't let others make you victims. Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. La raison pour laquelle j'ai sorti ces transformateurs-là de leur boîte, eh ben c'est parce que ça me sort seulement 20 volts et puis vous l'avez vu avec les tests, ça ne fonctionne pas du tout. Donc là, je vais venir les dessouder et puis je vais utiliser une autre technique pour faire plus de tours, donc pour avoir plus de volts. Il s'est passé quand même pas mal de temps depuis la dernière vidéo que j'ai filmée. Je me souviens plus trop de ce que j'avais dit, mais ma bobine secondaire elle sort maintenant 13 volts. Donc ça va être assez. Puis ce transformateur-là, je vais le modifier plus tard. Mais là, je vais essayer de ressouder ça avec la soudeuse, genre avec du 24 volts. Parce que ça, il me sort 10 volts. Lui, il me sort 13 volts, 5.6. Puis ça me donne à peu près 23,5. Fait que là, on va voir si ça va être capable de ressouder ça. Alors, en conclusion, souder sa soudeuse avec sa soudeuse, ça fonctionne vraiment pas. Là, je vais venir ouvrir le deuxième transfo qui va me servir à agrandir ce transformateur-là. Vous allez comprendre plus tard. And I got what I wanted. I'ma go ahead and finish all that I started. I'ma go ahead and get it all uncharted. I can make this place go off like a rocket. I can give a fuck if you hate it or you love it. I don't do this shit cause I think that you're on it. I just do this shit cause I know that. Voilà, j'ai vidé ce transformateur-là. Et puis ce que je veux faire, c'est que je vais mettre la partie avec les creux sur la partie avec les creux de mon autre transfo. Comme mettre ça comme ça là. J'enlèverai la plaque qui est ici. Et puis là, j'aurai deux creux pour mettre plus de bobines. Je sais pas si ça va marcher. Parce que lui, il est plus petit que ce transformateur-là. Je vais tester ça. Je vais enlever la plaque du dessous pour ce transformateur-là. Donc je vais venir sécuriser ça comme ça. Et puis là je vais prendre une clampe et puis on va clamper ça. Voilà. Alors voilà, j'ai débobiné et rembobiné tout au complet. Et puis ça me sort 16 volts au total. J'ai ressoudé le transfo ensemble. Là, je vais remettre tout dans sa boîte et puis je vous reviens juste après.
tout est dans sa boîte. J'ai tout reconnecté les fils comme je vous avais montré précédemment. Et puis là, mes transfos me sortent 30 volts. Donc on va tester ça tout de suite. Let's go. Let's go. Yeah, I said I got this, I want it. Give me 5 years and I got what I wanted. I'ma go ahead and finish all that I started. I'ma go ahead and get it all that I started. I can make this place go off like a rocket. I can give a fuck if you hate it or you want it. I don't give a shit cause I think that you want it. I can get it cause I know that I want it. I can give a fuck if I die today. If I'ma go out, this is my fucking way. I think I'll go out with some pride to my name. With the fight that I pray. This is my fucking way, home. Je viens juste de recevoir mon adaptateur 240 volts en 12 volts. Donc ça va venir se connecter sur les deux petits fils là, que j'avais mis sur les pins, comme je vous avais montré au début. Et tout connecté et isolé comme il faut. Comme vous pouvez voir, plein de tape électrique. Il y a de l'air qui sort. Donc dans le fond, lui, il aspire l'air à l'intérieur et puis lui, il pousse l'air à l'extérieur. J'ai coupé un autre morceau de bois et puis là, je vais venir faire un trou ici pour laisser passer les câbles électriques. Et puis je vais venir le visser sur la soudeuse. Regardez-moi ça. C'est vraiment satisfaisant, regardez. Waouh, c'est beaucoup trop stylé. Regardez-moi ça. Waouh, c'est gros, ça monte et non, ça redescend. Hey, j'adore ça. Je vais arrêter la vidéo maintenant parce qu'elle est déjà rendue à 20 minutes. Et puis dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment je vais faire pour ajouter l'ampérage. Et je vais peut-être faire d'autres améliorations comme allonger les fils. Donc si vous voulez pas manquer cette vidéo, cliquez ici pour vous abonner. Vous pouvez aller voir cette vidéo là ou l'autre vidéo de l'autre bord. Et puis je vous vois dans la prochaine vidéo. Give a fuck if you hate it or you love it.